Eh bien, yo YouTube, c'est Casey Protect, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui l'équipe, nous nous retrouvons pour une nouvelle série de développement de bot Discord JS en version V13. Donc nous allons voir dans plusieurs épisodes comment justement développer notre bot en V13, comment paramétrer nos commandes, comment créer un handler en V13. Mais là tout d'abord on va s'acharner plutôt sur tout simplement comment fonctionne la V13, comment lire la documentation de la V13, et après nous allons voir la suite par les étapes prochaines. Donc tout d'abord, on se retrouve sur la version en description qui sera, le lien sera dans la description pour savoir tout simplement quelles sont les nouveautés de la Discord JS V13. Alors tout d'abord, il n'y a pas grand chose qui change à ma connaissance. Donc comme là on peut le voir dans le channel.cd embed, il n'y a pas de changement, il y a juste déjà des accolades qui ont été rajoutés avec un titre embeds qui permet de détecter un embed. Donc celui-ci sera on va dire obligatoire, sinon vous aurez une erreur qui affichera data request error data, qui permet de dire tout simplement qu'il y a une erreur dans le code tout simplement. Donc vous pourrez faire même des console log embed pour savoir si votre embed est bien envoyé ou pas, hein, tout simplement c'est possible. Donc ici les attachments etc ont été aussi changés. Comme vous le voyez, tout ce qui est en rouge c'est tout ce qui a été avant, et tout ce qui est en vert c'est tout ce qui ont été modifiés à l'heure actuelle en V13. Donc comme ça au moins il n'y a pas de perte, et puis je pense que vous savez lire un petit peu la documentation de la Discord JS V13. Donc après voilà, les collectors ont été changés, les accolades ont été dans le filter directement et non plus dans le time, tout simplement pour tout raccorder ensemble. Donc voilà, pareil pour les réactions, il n'y a pas grand chose qui change en soi. Du coup maintenant c'est plus message, avant c'était client.on message, mais maintenant c'est create message, message create. Tout simplement parce qu'en fait on va créer un message. Avant on appelait un message parce que du coup c'était dans le message. Maintenant ça va faire une création de message en gros. Donc voilà. Après moi ici je vois pas trop de changements pour moi. Les permissions. Donc oui, les permissions changent. C'est plus pardon permission.as comme on voit, mais c'est as. Non, je me suis failli. C'est plus permission, oui, c'est plus permission.as, mais c'est permission as, permission.flag. On peut mettre par exemple administrator, send message, view logs, enfin plein de permissions que vous retrouverez sur Discord JS développeur, sur Discord/développeur, et vous irez dans permission qui est permission, je l'ai ici. Voilà. Et là, vous avez toutes les permissions de Discord qui est utilisée. Donc voilà. Donc ça va être bon. Donc là maintenant, on n'utilise plus texte pour les salons textuels, mais on utilise grid text. Donc voilà. De toute façon, tout est expliqué. Donc moi je vois pas trop de changements pour moi. J'ai fait quelques changements pour du coup les paramétrages de lock, unlock, pour les commandes ban, parce que du coup c'est plus fetch ban mais c'est grid.ban.fetch. Donc voilà, ça c'est pour c'est les vanity invite, ça c'est pour les invitations. Aussi pour les Honor ID, très important, je crois qu'on l'a dépassé. Honor ID, non je crois que c'est un petit peu plus bas. Honor ID c'est plus comme avant, donc ça on va le voir. Voilà, guild Honor, guild voice, maintenant c'est guild.me.voice. Channel create c'est plus create overwrite mais permission overwrite.create. Tout simplement on va créer la permission dans le salon, tout simplement ça c'est pour créer un salon, tout simplement pour créer un salon avec des permissions false. Ça peut être view channel false, ça peut être mention, je crois qu'en permission c'est mention everyone, je crois, si je me trompe pas. Alors attendez, on va regarder. Ouais, mention everyone, on peut mettre ou false, tout simplement. Ça c'est vous comme c'est vous les paramétrages de votre bot, donc c'est vous qui faites comme vous le voulez.
Donc voilà, ici c'est les member.aspermission. Donc maintenant qui change, c'est member.permission.as. Ça, on va l'utiliser par contre. Nous, on enlèvera ça. On utilisera cette partie-là, qui va être cette message, administrator, view logs, etc. etc., etc. Le timeout a été changé. Donc maintenant, c'est plus comme ça. Il faut mettre des parenthèses suivies d'un égal et message delete et le time. Donc voilà, ça je pense qu'on l'utilisera peut-être quand lors il y aura des messages de ward pour effacer un message. Donc voilà. Et puis après, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Bon là après c'est les shards. Les shards, je m'y charne pas trop parce que je sais pas trop l'utiliser en soi, pas encore du moins. C'est un projet qui va être fait après. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième petite partie de la vidéo qui va être comment mettre à jour son Node.js. Donc tout simplement vous retrouverez aussi dans la description le lien qui va vous apporter ici et il faudra aller tout simplement télécharger la version 16.9. Pourquoi la version 16.9? Parce que tout simplement si jamais vous avez la version antérieure donc qui est la 14.7.6 la V13 ne fonctionnera pas. Tout simplement, vous aurez des erreurs de partout, notamment des erreurs de intent qui vont vous demander, de passer à la V16. Donc, tout simplement, vous téléchargez la V16. Donc, jusque-là, il n'y a pas trop de complications particulières. Téléchargez la V13, enfin la V16, pardon. Une fois que c'est téléchargé, moi je l'ai déjà, mais vous allez cliquer dessus en attendant que ça se finisse de se télécharger. Donc on va attendre une petite seconde. Voilà. Donc une fois que c'est bon, ça va s'ouvrir. Donc ça va préparer tout. Bon là il me dit que je l'ai, hein, donc on va pas pouvoir faire grand chose. Donc là vous attendez et vous faites next, vous installez. Et une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir une fenêtre qui va être comme ça. Donc vous ne faites pas comme je fais, moi c'est juste pour moi. Donc une fois l'installation finie, vous allez avoir ceci. Donc une fois qu'il y a ceci, vous faites 3 fois entrée. Vous cliquez sur le terminal et vous faites 3 fois entrée. Après, il va y avoir une demande d'administrateur de PowerShell. Donc là, vous faites oui. Une fois que vous avez fait les demandes de PowerShell, il y a une page PowerShell bleue qui va s'ouvrir et qui va vous demander d'attendre. L'attente minimum est de 10 minutes pour les personnes qui ont une bonne connexion et l'attente maximum est de 20 à 30 minutes pour ceux qui ont une plutôt moyenne mauvaise connexion. Donc en fait, pourquoi il va falloir passer par ces étapes-là? Parce que ça va installer les fichiers de Node.js, ça va installer les fichiers Python, ça va installer les fichiers Chocolat-K qui permet tout simplement de faire fonctionner Node.js et d'autres fichiers qui va potentiellement faire valoir fonctionner du coup Node.js. Une fois que c'est bon, tout simplement on va pouvoir créer notre bot dans la prochaine vidéo. D'accord, donc tout simplement je vous invite à rejoindre le Discord qui est dans la description pour ne pas oublier les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc là les gars, ça va être des vidéos complètement à jour parce que là du coup Discord en 2022, alors ce n'est pas officiel mais c'est un article qui a été sorti et qui est assez parlant en ce moment. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la V13 va être obligatoire en 2022, donc précisément en avril 2022. Donc il va falloir du coup développer en V13. La V12 sera quand même utilisable, mais alors moi je dis obsolète du sens où genre obsolète pour moi ça veut dire qu'on pourra continuer à l'utiliser, mais qu'il y aura des complications lors des commandes. Je parle pour la V12. Donc tout simplement vous pourrez continuer à développer en V12, mais pour les bots certifiés, la V12 sera complètement obsolète, à part si on fait une demande privilège en prouvant qu'on a besoin de rester en V12 et pourquoi on ne peut pas passer en V13. Donc voilà. Mais autrement, moi, tous mes bots actuels, comme vous pouvez le voir, alors attendez, on va aller ici. Comme vous pouvez le voir ici, Tyria, qui est un nouveau bot que j'ai développé, un bot de sécurité qui a été fait avec en V13 avec en collaboration. Du coup, il y a mon administrateur de gestion, donc équipe administration. Il y a mon deuxième fondateur, créateur, qui m'aide un petit peu aussi dans ce genre de projet.
Crooker. Donc je vous demanderai tous de venir tout simplement dans le serveur pour justement en parler, discuter, développer ensemble. Il y a un système de CAPTCHA les gars qui est vraiment tout neuf. Voilà, là les gars on le voit en direct. Et on a un système de logs qui permet de savoir quand le membre a rejoint, si c'est un bot ou non, si jamais il a pu remplir le CAPTCHA, et s'il a rempli le CAPTCHA, ça le set dans le channel des logs. Donc les gars, franchement c'est un bot full complet. Donc si jamais on fait une commande /help par exemple, il va y avoir ça, une menu de sélection, on va pouvoir choisir la catégorie par exemple administrateur, et à la commande administration ça va détailler toutes les commandes avec tout simplement les commandes de modération si on veut aussi, donc add mass roll, etc., etc. Les commandes de CAPTCHA. Donc comment paramétrer son système de CAPTCHA. Donc voilà, là ici permet de configurer le salon de CAPTCHA, permet de configurer le rôle à donner au membre qui a effectué le CAPTCHA et permet de configurer le salon des vérifications de CAPTCHA. Donc il y en a d'autres, hein. Il y a le système de tickets qui va être remis encore à niveau plus tard avec des systèmes de boutons et des systèmes de boutons de sélection, tout simplement pour dire si oui ou non on accepte le ticket ou pas. Donc voilà, donc là pour le moment nous avons ADD, Close, Delete, Disable, Ticket Logs, ce qui permet tout simplement, vous avez les descriptions en dessous, donc vous pourrez même le tester dans vos serveurs. C'est l'un des bots les plus, que je recommande le plus, qui est entre parenthèses mieux que Red Protect en lui-même, qui lui Red Protect et permet de contre les raids, mais nous aussi d'ailleurs nous le faisons. Donc voilà, il y a des systèmes d'information pour avoir les... savoir par exemple dans votre serveur, vous voulez savoir qui c'est qui a les permissions administrateurs, et bien vous prenez cette commande, vous faites /admin list et tout simplement ça vous dit toutes les personnes qui a les permissions administrateurs et ça vous les calcule. Donc là en l'occurrence il y en a 9, donc il y en a 9 avec les ID tout simplement des personnes qui ont les permissions administrateurs, et ça les entre parenthèses, ça mentionne pas mais ça met leur tag, enfin leur nom quoi, leur nom. Donc voilà, vous avez tout. Il y a invitation, donc le /invite qui lui justement est avec des boutons. Donc invite-moi, ça va, vous cliquez dessus, ça va vous rediriger ici avec les différents serveurs que vous pouvez l'ajouter. Et le support, ça va vous ramener directement ici si jamais je clique ici par exemple. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un système de serveur info qui lui est plutôt très détaillé en lui-même. Je vais vous le montrer. C'est-à-dire que vous faites /serveur info, donc il y a le créateur du bot, créateur du serveur, pardon. Il y a l'ID du serveur, la sécurité du serveur qui est là-haut, qui est pas trop sécurisé. Donc ça c'est moi hein, quand je le mets dans paramètres du serveur sécurité. Et donc là on peut voir les différentes options du bot qui est configurable ou pas. Donc l'anti-bot, on voit qu'il a été activé. Anti-joint, on voit qu'il n'a pas été... ouais, c'est un testeur. Anti-joint, on voit qu'il n'a pas été activé. Anti-invite Discord, on voit qu'il est off. Anti-everyone, on sait qu'il est on. Anti-link, off. Anti-raid, non configurable. Il y a actuellement 23 rôles pour 23 emojis, un boost. Total d'utilisateurs dans le serveur 50 fois, 27 salons et 4 salons vocaux. Et le serveur, il a été créé le lundi 19 juillet à 13h51. Il y a des informations beaucoup plus détaillées qu'un bot logique et normal et basique. Donc après, on peut savoir les informations d'un utilisateur en faisant /UI pour user info qui va rechercher les informations de l'utilisateur. Donc ça va donner son pseudo, son identifiant, son tag, son statut, son activité, le création de compte qui a été créé le mercredi 13 janvier 2021 exactement à 7h05. J'ai été chaud pour le créer à 7h05 et j'ai rejoint le serveur du coup à la création du serveur qui a été à lundi 19 juillet 2021 à 13h51. Et après, logiquement, il y a les commandes développeurs. Donc ça, c'est les commandes uniquement pour nous. D'ailleurs, vous voyez qu'il va falloir que je règle un petit souci. Il y a 2 émotes alors que de base, il n'est censé qu'en avoir qu'un. Mais là, du coup, ça va être les commandes badge pour nous qui va permettre tout simplement de voir les différents développeurs du serveur. Blacklist serveur, blacklist user, tout simplement pour blacklist un utilisateur. Donc si jamais l'utilisateur est blacklist, il ne pourra plus utiliser le bot. Il pourra l'ajouter dans son serveur, mais il ne pourra plus l'utiliser, c'est-à-dire que ça va lui return en lui disant vous avez été blacklist du bot. Donc il y a des commandes de serveur pour voir la liste des serveurs, unblacklist, etc. Commande eval pour évaluer un code, voir si le code il est bon, s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas d'erreur, etc., etc.
Donc voilà, change le préfixe en plus. Je n'ai pas de cette préfixe. Le préfixe et comment je peux l'écrire, le préfixe et le préfixe slash. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord qui sera en description. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'était KSV Protect les gars, et on se retrouve très prochainement. À plus tard et bonne fin de vidéo l'équipe.